Le Théâtre du Trillium est situé à Ottawa. Donc, les spectacles sont créés à la Nouvelle-Scène, d'abord, habituellement, et dans un souci de diffusion plus large, parfois on se promène, tout dépendamment des propositions de spectacles, s'ils s'adressent au Québec ou au Canada français également. On va aller se promener à l'occasion avec nos spectacles. Le mandat de la compagnie porte sur le théâtre grand public. On ne s'adresse pas directement pour un public cible autre que le grand public. Par contre, tous nos spectacles sont disponibles pour les adolescents. Comme directrice artistique, je m'intéresse aux paroles qui sont urgentes, à ce qui adviendrait de toute façon, peu importe. J'aime provoquer, oui, j'aime provoquer des rencontres, j'aime aller chercher ou aller fouiller dans les gens qui m'intéressent, mais j'ai tendance à aller attraper l'accident, donc ce qui va se passer autour de moi, des gens qui vont se révéler, parfois au théâtre, parfois ailleurs. Je pense que je suis à quelque part une marieuse. Après avoir donné naissance à mon premier fils, l'écriture est arrivée, a vraiment surgi très, très naturellement et de façon assez fluide. Ce que j'avais jamais encore ressenti avant, c'était des instincts, j'avais l'intérêt, mais il y avait quelque chose qui n'était pas encore... C'est comme si le canal n'était pas débloqué et là, ça s'est mis à se raconter. Donc, par rapport à l'écriture, ça a été vraiment un désir de raconter. Ce qui me venait de façon assez urgente et un désir de le partager. Comme metteur en scène, ça se passe vraiment de façon très instinctive par rapport au texte. Une reconnaissance de la parole, de ce qui se passe, de ce que je reçois et un désir de me marier avec cette parole-là, puis de partager ce point de vue-là. Mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le Théâtre du Trillium n'est donc pas une compagnie personnelle et n'a donc pas comme seul mandat de me permettre de créer en tant qu'artiste. C'est certain que mon arrivée colore la compagnie et j'aborde la direction artistique un peu de la même façon que j'aborde mon travail de création. C'est-à-dire que je me branche sur des instincts, sur des coups de cœur. Je dirais que la saison 10-11 est la première que j'ai eu la chance de plus réfléchir. J'ai commencé la saison avec Écume, qui est au fait un spectacle que j'ai écrit moi-même et dont je signe la mise en scène et qui a connu une toute première mouture en 2007. J'ai finalement réécrit le tout. Je pense qu'il n'y a absolument rien qui est resté de la première version, sauf l'histoire de base et les 4 mêmes personnages qui s'y trouvent. Une chance que tu es un bon nageur. Je me débrouille. Disons que je m'arrange pour flotter. Je nage mieux dans la mer. En effet, ça flotte mieux dans l'eau salée. Oui, à cause du principe d'Archimède. J'ai vécu toute mon enfance au bord de la mer. Je sais de quoi tu parles. Me semblait aussi. Que quoi? Je peux bien t'imaginer. Sur le bord de la côte, les cheveux dans le vent, ça doit bien t'aller. T'es certain qu'on s'est pas croisés ici? Si je t'avais déjà vu, je m'en souviendrais, tu peux en être certaine. L'an passé, j'ai lancé un appel à les artistes émergents de la région d'Ottawa à partir d'une lettre publique que j'ai rendue publique où je leur ai dit « Venez me parler, où êtes-vous? Je vous entends pas, je vous sens pas. » J'arrivais dans la région, j'avais envie d'avoir un contact rapide avec eux et donc j'ai rencontré plusieurs jeunes de la région qui avaient des projets, qui portaient des projets. Et le groupe du Théâtre Belvédère, avec en tête Caroline Hiergeau, ils m'ont touchée, j'ai eu envie de les encourager. Donc, ils sont vraiment partis d'une écriture à 3 plumes, ce qui, à la base, était déjà très, très audacieux. Depuis
1999, il y a un laboratoire qui existe traditionnellement au Théâtre du Trillium. Pendant des années, ça a été un laboratoire de mise en scène tel qu'il avait été nommé par l'ancienne directrice. J'ai renouvelé un peu le concept, mais la base est toujours la même, c'est-à-dire que c'est un contexte qui permet à des artistes d'explorer une certaine proposition, mais dans une liberté totale et sans contrainte de la production. Et donc, ça permet d'explorer des choses en petit format, souvent des propositions de 15-20 minutes. Et déjà, le laboratoire de cette année a vu naître un projet qu'on a baptisé Taram, et donc qui provient d'une slameuse qui s'appelle Marjolaine Beauchamp, une poète absolument merveilleuse, extraordinaire, et donc qui a fait la rencontre de Pierre-Antoine Lafont-Simard, metteur en scène de la région, et qui sont en train, ensemble, de concocter un objet théâtral. Donc, il y a eu une première proposition de faite dans le laboratoire de cette année, et l'an prochain, je développe cette petite proposition de 20 minutes pour en faire un spectacle complet. Et donc, je vais poursuivre aussi avec le laboratoire Geste l'an prochain. Et j'accueille également mes amis du Théâtre l'Escaouette ainsi que Théâtre Sortie de Secours dans un co-accueil avec le Théâtre La Vieille 17. Donc, les Trois Exils de Christian E., un spectacle tout à fait génial d'un Acadien, Christian Essiambre, qui a travaillé avec Philippe Soldevilla. Un vrai cadeau du ciel. Entre-temps, pendant cette saison, j'ai quand même écrit un autre texte, donc Déluge, qui a connu, au moment où je vous parle, déjà une mise en lecture au Festival du Jamais lu à Montréal, qui a été présenté il y a environ un mois, qui va être représenté encore une fois au chantier du Festival Carrefour à Québec dans quelques jours. Donc, on est vraiment dans un univers complètement différent. Et sûrement pas si différent que ça, quelque part, parce que c'est la même auteure. Mais on n'est pas du tout dans Écume. On n'est pas dans le côté doux, utérin. Il faut dire que Écume a été écrit pendant que j'étais enceinte. Donc, je venais d'accoucher de mon premier, je suis tombée enceinte de mon deuxième, l'allaitement et tout. Donc, j'étais vraiment dans un rythme où j'avais besoin de me faire bercer et de bercer. Mais Déluge, j'avais envie de parler de la vitesse, du tumulte, de l'arrivée de ce personnage qui est Solange, qui arrive du bord de mer et qui, du jour au lendemain, se retrouve en ville, en milieu urbain, et qui a beaucoup de difficultés à vivre avec tout ce qui se passe autour d'elle. Pour moi, le théâtre, aujourd'hui, tel que je le conçois, c'est une fenêtre qui nous est offerte sur la vie et qui est en fait une perception, un point de vue sur le monde. Et de ce point de vue-là, après, soit on s'associe, soit on fait « Ah, moi aussi je me sens comme ça, moi aussi je vois la vie comme ça », soit quelque chose nous est révélé et nous ouvre une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut parfois consoler, ça peut parfois provoquer, ça peut nous remettre en question. On peut tout simplement en rire. Donc, pour moi, le théâtre n'appartient pas à une forme spécifique, mais la force du théâtre, pour moi, vient d'une capacité d'un être humain à communiquer à un autre être humain sa lorgnette, la façon dont il perçoit la vie à ce moment-là.